Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des poings se lèvent et des bras se tendent vers le sol. Les bras, ce sont ceux des secouristes fouillant les décombres. Le Monde, au Népal, les pauvres oubliés des secours. Les poings, eux, sont noirs, ils sont à Baltimore. L'Humanité, États-Unis, un crime raciste de plus. La colère explose à Baltimore. 20 minutes, jour de colère. Et puis il y a ces Grecs qui refusent de se soumettre. Libération semble se réjouir sur 4 pages de voir Syriza impuissant à contrer les exigences d'austérité de Bruxelles. 100 jours qui n'ont pas changé la Grèce. Natacha, la Chine est omniprésente ce matin dans la presse. En une de 3 journaux ce matin. La Croix en Chine, la fin des 30 glorieuses. Les Échos, la nouvelle stratégie de conquête de la Chine. Et l'Opinion, un nouvel ordre mondial made in China. Alors la Croix nous raconte comment le ralentissement de la croissance chinoise, autour de 7%, oui, on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles qu'en Europe, où François Hollande nous parle de frémissement à 0,1%. Là, c'est pas pareil. Donc ce ralentissement, fait trembler le monde et incite les entreprises chinoises à délocaliser vers des pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, comme le Vietnam. Le dumping social, c'est un puits sans fond. Mais le plus intéressant ce matin, c'est l'article de Claude Leblanc dans l'Opinion, qui nous explique comment la Chine entend sortir de son statut d'usine du monde pour accéder à celui de grande puissance. Et pour cela, elle compte utiliser sa colossale puissance financière et mettre en place une banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dont le but, c'est rien moins que de concurrencer le FMI et la Banque mondiale. Les États-Unis ont été impuissants à empêcher les pays européens de rejoindre le mouvement, mais en ordre dispersé, sans véritable stratégie. Le concept de cette banque, une nouvelle route de la soie qui passe par Moscou, mais aussi par l'Afrique. En fait, de quoi redessiner l'ordre mondial au détriment d'une Amérique incapable de construire une stratégie et d'une Europe parfaitement absente. Le 21e siècle a commencé. Un conseil de défense doit commencer dans quelques instants à l'Elysée. Il en est beaucoup question dans la presse ce matin. Mais oui, pendant ce temps, la France se débat dans des questions budgétaires pour maintenir justement ses rêves de puissance. Là, le Figaro en fait sa une, budget de la défense, Hollande à l'heure des choix. Alors on trouve dans le Figaro, comme dans Libération, le compte-rendu du bras de fer entre le ministère de la Défense et celui de l'économie pour déterminer les choix de coupes budgétaires alors que les menaces extérieures et intérieures augmentent. Et puisque guerre il y a, énonce Yves Tréhard en une du Figaro, il faut en tirer les conséquences. Mais il faut surtout s'intéresser à ces fameuses sociétés de projet prévues par la loi Macron et qui constituent le cœur du bras de fer entre Michel Sapin et Jean-Yves Le Drian. Le Figaro résume le principe ainsi. L'État achèterait à l'armée des matériels militaires, puis les lui louerait. Artifice comptable pour jouer sur les dates d'imputation des dépenses dans le budget de la France. Bref, on repousse à 2016 et Bruxelles est content. Sauf qu'en lisant Libération, on comprend que c'est pas tout à fait ça. Les sociétés en question seront détenues par un mix public-privé associant l'État à des sociétés industrielles, même pas forcément spécialisées dans la défense. Alors du coup, le mot souveraineté nationale vient à l'esprit. L'argent roi, Natacha, fait également la une ce matin. Oui, l'argent, il est partout. Il était dans la défense, le budget. Mais pas seulement. En une de l'Express, on a Sarkozy, la malédiction de l'argent. Entre ses conférences largement rémunérées, les soupçons sur le financement de ses campagnes et son nouvel affichage de président de l'UMP low cost. L'argent aussi dans les pages de Libération consacrées au livre enquête sur Serge Dassault. Le titre « Dassault, les cagnottes sont cuites » où l'on évoque la Suisse, mais aussi le Liechtenstein, le Liban ou Singapour. Et puis l'argent encore dans les pages du Parisien ou de Libération sur la démission de la directrice de l'INA. Après les cigares de Christian Blanc et le cireur de chaussures d'Aquilino Morel, comme mande Dominique Garot dans La Charente Libre, les taxis d'Agnès Salle sont de nature à alerter les adeptes de petits arrangements avec la probité attendue des dirigeants publics. C'est aussi la faute d'un État mammouth qui ne sait pas se dégrossir, ajoute Yann Marek dans le Midi Libre, alors que tous les jours, nos concitoyens doivent remettre la main à la poche. Face à la vraie rigueur imposée à la France d'en bas, les heures de la République fabriquent toujours autant de bonnes places. Parions que la paria de l'INA du jour retrouvera un confortable Marocain demain. Alors Yann Marek lui conseille un petit passage par la case métro. La France est belle pourtant. Mais oui, si vous ressentez une lassitude devant tant de bassesse, vous passez tous les articles économiques ou politiques et vous allez dans les pages débat opinion du Figaro, juste au centre de la page, une courte tribune intitulée « La France a un corps ». Alors c'est signé Michel Bernard, haut fonctionnaire, amoureux de Maurice Genevoix, et c'est magnifique.
qui a vécu longtemps loin de son pays le sait. Ce qui lui manque le plus, ce n'est pas la liberté, l'égalité ou la fraternité dont il serait le lieu, mais telle nuance du ciel, cette lumière particulière qui est celle de la fin avril sur les côtes de Meuse, l'hiver singulièrement clair de la Provence. Michel Bernard écrit « Un Français a 4 patries, une dans chaque saison, elle l'acclimate dès l'enfance ». Alors il évoque le 14 juillet, qui ne serait pas notre fête nationale, dit-il, si la Bastille avait été prise en janvier, parce qu'il faut le soleil, il faut le Tour de France, il faut les lampions pour brandir les petits drapeaux. Alors que le 11 novembre exporte les brumes et la pluie froide des tranchées partout où l'on parle, où l'on partage la langue française, jusqu'en Afrique. Rarement on aura écrit plus beau texte sur l'amour d'un pays qui n'est pas seulement constitué d'adhésion aux valeurs, mais de communion charnelle. Alors faisons visiter leur pays à tous les enfants de France et vous verrez, ils l'aimeront. Encore un clin d'œil, Natacha. Oui, ça c'est une revue étonnante consacrée à la recherche. Thinkovery, ça s'appelle. Oula, et tout y est pédagogique. Non, c'est très simple, c'est formidable parce que ça se lit très facilement. Le dossier de une sur la science du vin, le French Paradox, c'est génial. Mais moi, je vous conseille le petit article consacré aux banquiers. Ou plutôt à une étude démontrant, tenez-vous bien, que les banquiers ont une propension plus élevée que la population moyenne à pratiquer la triche. Et même... parmi les banquiers, en fait, ce sont ceux que l'on prédispose à mettre en avant leur identité de banquier, à se sentir vraiment banquier, qui trichent le plus. Alors on se demande, est-ce que les banquiers prennent des taxis, organisent des campagnes électorales ? Ça expliquerait des choses, en fait. C'est toute la question. Merci beaucoup, Natacha Polony. C'était la revue de presse sur Europe 1.